Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour de l'actualité du jeu. Alors avant de commencer déjà, oui, j'ai pas fait de vidéo mardi et j'ai pas fait de vidéo hier, donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur ces 2 derniers jours et j'ai pris un petit peu de retard dans le planning. Notamment, j'ai pas encore sorti le focus sur Yuffie et j'ai pas fait de vidéo également sur Pokémon Master, pour ceux qui me suivent également pour cet autre gacha. Donc je vais essayer évidemment de me rattraper d'ici la fin de la semaine, mais j'ai été un peu occupé avec le boulot. Je vous mettrai des timecodes en description. Donc dans cette vidéo, on va parler de la partie 2 de l'événement de Sephiroth et également de ce qui a été annoncé pour demain, vendredi. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction les événements Sephiroth et on va parler de cette partie 2. Alors partie 2 de ce genre d'événements, donc les Critical Threats, ça nous amène les tickets d'or. Alors ces nouveaux tickets d'or, ils arrivent également avec une nouvelle loterie et des nouveaux items dedans. Alors qu'est-ce que ces tickets d'or nous apportent dans cet événement? Il n'y a pas de nouvelle arme free-to-play. On était habitué à ce qu'on ait une deuxième arme free-to-play farmable dans les parties 2 de ce type d'événement-là. Là, on a eu 3 armes dans la partie 1, donc on a eu le rerun des armes de Barret et de Sephiroth de la première édition de l'événement, et avec les tickets d'argent, on a eu une arme pour Lucia. Cette partie 2, il n'y a pas d'armes de free-to-play à aller récupérer, il y a néanmoins pas mal d'items, il y a notamment des weapon parts pour Barret et pour Sephiroth. Il y a des tickets d'invocation sur les 3 premiers niveaux, des tickets d'invocation 4 étoiles et des tickets d'invocation classiques 3 étoiles et plus. On a également des items pour upgrade, pour crafter des matérias, donc des items 5 étoiles. On a ici des weapon parts au level 5. Au level 6, on a des mithril or, donc ça c'est intéressant. On commence à en voir un petit peu plus à droite à gauche, avant c'était réservé que au Crisis Donjon. Donc on commence à en voir un petit peu dans les différents événements, donc ça c'est pas mal. C'est l'item qui permet de monter ses armes 90, on en a encore quand même assez peu, donc il ne faut pas monter n'importe quelle arme 90. Mais ça vient petit à petit, donc ça c'est plutôt cool. Et à partir du level 7 et plus, on va avoir des items pour upgrade les armes, donc ça c'est également très intéressant. Au niveau des missions maintenant, ils ont rajouté des missions d'event et des missions journalières. Donc au niveau des missions d'event, on a une mission qui nous demande d'upgrade jusqu'à 5 matérias. Donc je rappelle rapidement, upgrade une matéria, c'est lui débloquer son cap de niveau une fois que vous l'avez monté niveau 5. C'est pas XP une matéria, ça peut porter des fois à confusion ce genre d'intitulé, mais l'upgrade c'est débloquer son cap de niveau, à savoir que les matérias Ezuna ne peuvent pas être upgrade. Vous ne pouvez que les level up niveau 5, vous ne pouvez pas les upgrade pour les monter ensuite niveau 10. Mais vous prenez par exemple une matéria foudre, vous la montez niveau 5 et vous débloquez derrière, donc vous l'upgrade pour aller chercher le niveau 10. C'est ça, upgrade une matéria. Donc il faut le faire sur 5 matérias différentes, évidemment. Et il faut aller récolter des expéditions Chocobo, donc 100 expéditions Chocobo, ça c'est quelque chose qu'on fait de manière quotidienne, donc ça devrait monter relativement vite. Au niveau des missions journalières, ils en ont rajouté 3, donc ils ont rajouté 2 missions qui sont à faire dans le mode solo de l'événement, ici, ils nous précisent bien qu'il faut être dans l'événement en mode solo. Donc il faut dépenser jusqu'à 200 stamina pour récupérer 300 tickets d'or. Et une autre mission qui cette fois-ci concerne le mode coop de l'événement, dans lesquels il faut dépenser 50 stamina dans le mode coop pour récupérer 100 tickets d'or. Alors, pas d'inquiétude, c'est un événement que vous n'êtes pas obligé de hard farm. Vous pouvez très bien juste faire les missions quotidiennes dans l'événement et vous aurez normalement bien assez de tickets pour aller faire les différents niveaux des différentes loteries ici pour récupérer tous les items dedans. Donc il n'y a pas besoin de balancer de la stamina folle dans cet event, vous pouvez juste faire les déguises et ensuite aller faire autre chose dans le jeu, vous aurez quand même de quoi récupérer les différents objets dans les loteries. Au niveau des niveaux maintenant, ils ont rajouté des niveaux en solo et des niveaux en coop, et notamment les fameux niveaux crash qui sont un petit peu l'emblème de ce type d'événement. Il n'y en a pas un, mais il y en a 2 cette fois-ci. Alors à noter que la précédente édition, il y avait un niveau X3 de souvenir. Ici, il n'y a pas de X3, c'est le Crash 1 qui a remplacé un peu le X3. Alors le Crash 1, c'est le Crash qui est un petit peu du niveau de la précédente édition. Si vous jouez depuis un petit moment maintenant, normalement le Crash 1 est relativement accessible. Le Crash 2, évidemment, c'est la difficulté de l'event actuel et du coup c'est un petit peu plus compliqué.
Je ne l'ai pas encore passé, je ne sais pas si je pourrais le passer avant la fin de l'événement. Pour l'instant, je suis encore un peu light en termes de DPS et en termes de survie sur ces grosses attaques mono-cibles. J'arrive à le descendre à un peu moins de 50% de vie et après je commence à perdre un ou deux persos. Donc voilà, peut-être qu'avec ce qui sort demain, il y aura peut-être moyen d'aller gratter un petit peu plus sur ce Crash 2 et de le passer. Mais en l'état actuel, c'est compliqué de mon côté. Néanmoins, le Crash 1, je l'ai passé. A noter que ces Crash Battle donnent chacun 500 cristaux si vous les réussissez. Donc ça vaut le coup quand même de tenter, notamment le 1 qui est quand même plutôt accessible. Ils ont ensuite rajouté 2 niveaux en solo, donc pour aller récupérer des tickets d'or en plus de tickets de bronze et de tickets d'argent. Il y a 100 cristaux sur chacun des 2 niveaux, plus les 500 cristaux sur chacun des crashs. Il y a 1200 cristaux en solo, à condition évidemment de clean les crashs. Au niveau de la coop, ils ont rajouté également 2 nouveaux crashs et un nouveau niveau en coop. Donc le nouveau niveau, c'est 100 cristaux. Il est relativement facile d'accès, hein, c'est la même stratégie que les autres niveaux. Et les niveaux crash, ils sont pas trop compliqués. Vous pouvez vous faire carry par exemple par des gros cash players. Hein. Moi le 1, je l'ai fait en random, voilà, c'est passé plutôt facilement. Et le 2, je me suis un petit peu fait carry quand même si j'ai des personnages qui sont quand même plutôt opti et je fais pas non plus figuration sur le Crash 2, mais vous pouvez vous faire évidemment carry par des gros cash players hein, qui vont un petit peu atomiser le combat. Donc il y a également 500 cristaux dans chacun de ces 2 crashs. Donc il y a en tout 1100 cristaux à aller récupérer au niveau de la coop. Ils sont un petit peu plus accessibles que les cristaux du mode solo, hein, évidemment. Mais en tout, ça fait 2300 cristaux si vous arrivez à clean les 2 crashs sur ces modes solo et coop. Donc bah, c'est pas mal, hein. C'est quasiment une multi hein, ici, donc c'est plutôt cool à ce niveau. Voilà un petit peu pour la partie 2 de l'événement de Sephiroth. Dites pas dans l'espace commentaire si vous avez réussi d'ailleurs à passer le crash niveau 2, si vous avez réussi à passer le crash niveau 1, si vous avez fait les 2 crashs en coop. Voilà, je sais que Tamuril sur son live le matin, il aide un petit peu pour passer les différents crashs, donc peut-être passer sur son live de temps en temps si jamais vous voulez de l'aide, notamment sur ces gros niveaux coop, hein. Il y a toujours des gens qui vont pouvoir peut-être vous aider également sur son Discord. Sinon, allez sur le Discord officiel, il y a une section coop et là, vous pourrez trouver très certainement des gros cash players, alors à condition de savoir parler anglais, évidemment, des gros cash players qui vont potentiellement pouvoir vous carry ce genre de niveau. On va passer maintenant direction les notices, on va parler de ce qui a été annoncé pour demain avec des choses qui sont plutôt intéressante. Alors déjà, on a cette annonce pour l'événement qui débute demain, hein, le 19 à 3h du matin, heure de chez nous, le Battle Quest Golden Bomb Rush. Donc c'est un tout nouveau type d'événement. Voilà, ça y est, il y a un petit peu de nouveauté. Et on nous dit que dans cet événement, comment le jouer, il va falloir battre en fait des Golden Bombs, hein, donc des bombes d'or, pour gagner un large amount of character XP, donc un gros paquet d'expérience pour nos différents personnages. Et on aura également des items pour pouvoir échanger dans une boutique. Et dans cette boutique, on voit ici au niveau de l'image qu'on aura un ticket 5 étoiles garanti pour une arme. Ça c'est très cool, hein, ils en donnent de plus en plus. On en a eu pas mal ces derniers temps dans les différents événements avec le nouvel an. Là on en aura encore dans ces différents événements. Et ainsi que des memories hein, qui vont également avec. Donc j'attends vraiment de voir comment cet événement va s'articuler, qu'est-ce que ça va nous permettre en termes d'XP de personnages surtout, parce que ils ont annoncé ce matin l'augmentation également du level cap au niveau 70 qui arrivera demain. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire oh là là mais c'est tôt etc. Alors sachez que le niveau 65 il est arrivé il y a quasiment un mois et que depuis le début du jeu, donc depuis début septembre, on a une augmentation du level cap de 5 niveaux environ tous les mois. Voilà, donc on a, c'est espacé d'environ un mois l'augmentation du level cap. Donc là, ils nous passent le level cap au niveau 70 à partir de demain et ils nous sortent un événement
qui nous donne pas mal d'expérience sur les persos. Donc j'attends de voir un petit peu ce que cet événement va nous permettre de faire. Est-ce que c'est un événement qui va nous permettre notamment de monter très rapidement notre team principal niveau 70 et de récolter pas mal de memory également pour monter l'arbre de nos différents personnages, ou est-ce que c'est un événement qu'on va pouvoir un petit peu plus farmer et monter beaucoup plus facilement nos différents personnages niveau 70. On sait qu'on vient d'avoir également un boost d'XP de 400% pour Yuffie, qui a permis de monter Yuffie quand même assez rapidement. Moi je l'ai monté jusqu'au niveau 65, honnêtement ça aurait été bête de pas en profiter, 400% c'était énorme. Donc peut-être qu'ils ont compris que farmer le niveau d'expérience en boucle lorsqu'ils augmentent le cap ça coûte énormément d'endurance et que c'est très très long et très très chiant également de faire ça. Donc peut-être que cet événement va venir un petit peu combler ce problème avec un gros boost d'XP, etc. On verra ça demain, évidemment, dans le Friday News, mais je suis quand même assez curieux de savoir ce que ça va apporter et s'ils vont un petit peu faciliter ça, donc ça serait vraiment, vraiment très très cool. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, ce que vous pensez en fait de ce Golden Bomb Rush, donc ce Battle Quest ici, avec cette augmentation d'expérience. Voilà. Écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actualité du jeu, il n'y avait pas évidemment grand chose. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo, on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos sur Final Fantasy VII Ever Crisis et sur Pokémon Master. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.